contact physique d'abord en se frottant aux jambes, par exemple. Donc il y a déjà un premier échange énergétique avec la personne. Donc ils peuvent sentir la personne déjà, enfin la ressentir. J'ai le mot transmutation qui arrive pendant leur sommeil. Ok. Ce qu'ils absorbent. Et ensuite, pendant leur sommeil, ils peuvent transmuter les énergies qui leur conviennent pas. Ok. Ils peuvent choisir l'endroit aussi pour le faire. Il y a des endroits qu'ils préfèrent? Bah, oui, selon ce qu'ils ressentent ou ce qu'ils ont à transmuter. Est-ce que tous les chats agissent sur les mêmes énergies? Là, faut que tu reformules. Ouais. Par exemple, je prends l'exemple de chez moi, j'ai 2 chats et j'ai clairement l'impression que chacun des chats n'agit pas sur les mêmes, besoins dans le monde énergétique, dans le subtil, je sais pas trop comment le nommer, mais je vois bien qu'ils ont pas l'air d'agir, tous les 2 sur les mêmes choses. Bah, ils ont chacun leur personnalité. Mmh. Donc ils n'auront pas les mêmes, pas priorité, c'est pas le mot. Mêmes aspirations pour faire si c'est on peut dire un travail énergétique. Mmh. Et il y en a, c'est plus sur les lieux, tu vois, dans les pièces, des recoins, Ouais. où il va comme vérifier. Mmh. Certains agissent peut-être plus sur les lieux, c'est ça? J'ai l'impression, oui, Ouais. qu'ils vont chercher un peu, bah, comme des entités, enfin pas des entités ou peut-être oui, des énergies, qui conviennent pas. Ils peuvent, ouais, aller dans les pièces où il y a des gens, voir, si tout est OK, en fait. Je sais Mmh. pas, je vois c'est Scooby-Doo, c'est ça? Il Le y a noir et Scooby? blanc? Le Oui, noir et le blanc, là? gros noir et blanc. Ouais, j'ai l'impression qu'il fait ça. Mmh. Ah, c'est chouette que tu le vois. Du coup, Ouais, parce tu qu'il peux l'a fait échanger avec lui. il avait fait ça quand j'avais dormi, en Mmh. Bretagne, chez toi, et il était venu dans la chambre et je le revois faire, ce qu'il faisait, quoi. Il marchait sur le lit et puis il regardait en l'air, il dans les recoins, puis Mmh. quand c'était OK pour lui, il repartait. Oui. Mmh. Et après, quand il dort, il transmute tout ce qu'il a pu capter là, lors de ses voyages, dans la maison, c'est ça? En fait, c'est les énergies qui les encombrent, Ouais. quel que soit le type d'énergie, tout ce qui les encombre, ils transmutent en dormant, et ils peuvent même choisir un point précis, par exemple sur la terre, quelque part. C'est-à-dire? Bah, si c'est dehors, ils vont se Ah mettre, oui, dehors. ouais. OK. C'était une autre question que j'avais. Hem, Parce qu'il y a des chats qui prennent du poids, mais pour autant, j'ai pas le sentiment que ça vient de la nourriture et je me demandais si c'était pas justement un souci, au niveau de la transmutation? Trop plein d'énergie, ou d'émotions négatives Mmh. qu'ils peuvent prendre et ils n'arrivent pas toujours à se décharger. Oui, et est-ce que justement alors on pourrait,
aller bien explorer comment on peut les aider justement à décharger. Qu'est-ce qui pourrait arranger ce problème? Bah, de prendre soin de nous, c'est ce que j'ai. On doit prendre Mmh. soin de nous, parce qu'ils ne peuvent pas faire toujours ce travail. Ah ouais. Là, j'ai une émotion qui arrive là, tu vois? Ouais. Mmh. Une émotion de quoi du coup? Bah, de tristesse. Mmh. C'est souvent de la tristesse apparemment qu'ils emmagasinent. OK. Mmh. Et pourquoi est-ce que par exemple, dans une même maison, il peut y avoir 2, 3 chats différents et il y en a un qui va emmagasiner cette tristesse, on va le voir, grossir et l'autre à côté, rien. En fait, il grossit pas, il ne semble pas forcément impacté par ça. J'ai l'impression que c'est eux qui décident, qu'est-ce qu'ils vont faire comme travail énergétique avec, leur humain. OK. C'est une décision ou c'est une capacité naturelle, Je pense que c'est comme des préférences, tu vois? Nous, on préfère le bleu au rouge et cetera, OK. voilà et puis ça j'ai l'im et oui, ils vont décider sur quoi ils travaillent, en fait, selon leurs envies D'accord. et c'est lié un peu à leur personnalité. Ouais. OK. Donc là, en fait, voilà, ce qu'on peut faire déjà, c'est la première des choses, c'est prendre soin de nous, en fait, par exemple, si on a un chat qui prend plus de poids ou on voit que ça va pas, heu, c'est parce qu'en fait, il œuvre beaucoup, sur nous, que Oui, si nous, on était plus clean, en fait, il aurait moins puis les apporté. les chiens, c'est pareil, c'est différent mais ouais, en fait, c'est le reflet de nous-mêmes. Mmh, oui, c'est très intéressant si tu peux continuer sur là-dessus et même si effectivement il y a un chien qui se présente, tu peux aussi, échanger avec. Bah, on est un peu comme leur référent, leur cadre, Mmh mh. donc nos émotions, ils vont les ressentir tout de suite, même avant, quand on en ait conscience. Mmh. Waouh. Donc ils transmutent ou ils transmutent pas après. Donc tu as dit 2 choses, intéressantes. Tu as dit, c'est comme notre reflet et tu as dit: «Ils ressentent même avant nous, nos émotions, Avant qu'on en ait conscience avant qu'on de ce en ait qui va pas, conscience». voilà, de ce qui va pas, eux, ils le savent tout de suite. Waouh. Comment ça se fait qu'eux le savent, même avant, que nous, Ils à ont ce niveau-là? l'information parce qu'on le vibre Oui. et avant même que l'émotion, ne s'exprime, se manifeste, dans la matière, eux, ils ont l'information. Mmh. Les émotions, si on même sans les exprimer, les manifester, eux, ils ont comme un décodeur, ils ont tout de suite l'information de ce qu'on ressent. Waouh. Petite parenthèse, est-ce qu'il y a certains humains qui sont un peu comme ces animaux, qui sont capables aussi de ressentir comme ça, aussi rapidement? Oui, c'est, ceux qui ont des capacités vraiment, très développées et ils sentent tout de suite, ce que la personne ressent. Même si la personne essaie de cacher ses émotions, ce qu'elle vit ou ce qu'elle a elle est même si elle est dans le déni,
Ouais, Il y en a qui peuvent le percevoir, oui, mais c'est des gens qui, en général, ils ont beaucoup d'informations aussi sur la personne très vite, sans même oui. lui parler. Mmh. Voilà, ils ont des capacités très développées. Est-ce C'est un que peu comme de tu la télépathie, quoi, en fait. Ouais. Voilà, ils ont toutes les informations sur, la personne qui est en face. Est-ce que tu peux en savoir plus là-dessus? D'où leur vient ces capacités? Est-ce que c'est inné? Comment ça s'explique? Non, ça peut se déclencher, ça peut être inné, il y a plein de possibilités. D'accord. OK. OK, super. Ça peut même des gros traumatismes, d'un seul coup, ça peut ouvrir des canaux. Mmh. Mmh. D'accord. Donc là, autour de toi, tu échanges avec, c'était un chien ou tu étais toujours sur les chiens? Là, je suis toujours avec les chats. OK. Il voulait, rajouter quelque chose? Là, j'ai un autre chat qui s'est présenté. OK. Vraiment un chat qui a été, traumatisé, maltraité Mmh. Mmh. et qui explique que, bah, en fait, oui, il y a beaucoup de méfiance avec les humains et en plus ça a exacerbé, certains de ses ressentis. C'est-à-dire qu'il même si le prochain humain ne sera pas maltraitant, il peut ressentir, bah, tout ce qui est négatif en émotions négatives et du coup, il a du mal à s'approcher, il va avoir du mal à faire confiance. Parce qu'il y a toujours une part d'ombre en nous Mmh. et il va la ressentir tout de suite et ce sera plus compliqué. Même D'accord. si l'humain est vraiment il manifestera que de la bienveillance, les chats peuvent percevoir cette part d'ombre qui est en nous. Oui. Et ceux Ah, qui ont c'est été vraiment intéressant. traumatisés, comme ils l'aperçoivent, ils ne peuvent pas l'occulter et se focaliser sur, bah, l'humain qui ne montrera que de la lumière, de la bienveillance. Parce Mmh. qu'il saura, mettre à part cette part d'ombre, mais le chat traumatisé, aura beaucoup de mal. Mmh. Ah, ça explique vraiment certains comportements, ouais. Mmh. Par exemple, je pense par exemple, un chat qui peut se montrer, sauvage avec, certaines personnes et moins avec d'autres, en fait, c'est peut-être, parce qu'il perçoit moins cette part d'ombre, chez ces dernières personnes. Oui, Mmh. ou des colères aussi enfouies. Oui, oui, c'est intéressant de développer. Ou alors ça peut être l'inverse chez certains chats, où son rôle, ça va être d'essayer d'apaiser la personne, lui apporter, de l'apaisement. Mais bon, ce chat sera très équilibré, heu, il n'aura pas subi de traumatisme et justement en percevant cette part d'ombre, au contraire, va décider d'aller vers cette personne pour, lui apporter, comme un soutien. Mmh. Waouh, et donc tout ça, tu disais, le chien peut faire la même chose ou là, c'est spécifique au chat, selon Là, ton expérience? j'étais avec des chats, mais les chiens perçoivent nos émotions de la même manière, Ouais, sauf que ça va se manifester différemment chez eux que les chats. Parce d'accord. il y a pas les chiens ne savent pas transmuter. Ils vont OK. emmagasiner. Waouh, Donc voilà. et comment ils peuvent, eux, décharger du coup, même si ils peuvent pas transmuter, ils peuvent quand même décharger, La parce qu'ils ont joie et les besoin. activités. Les mettre dans la joie, l'excitation, enfin le jeu Oui, et voilà et puis beaucoup d'attention.
beaucoup plus que les chats. Ils ont besoin beaucoup d'attention. Ouais. Des caresses. Voilà, ça peut être passé par le jeu, les promenades. Ben, voilà, Mmh. être avec son maître et une complicité, mais dans la joie et la légèreté. Mmh. Mmh. Parce qu'il y a un côté mimétisme avec eux, au niveau émotionnel. D'accord. Alors que le chat, il y a OK. pas ce côté mimétisme. Si tu es dans la Ouais, joie, le chat, il va pas forcément montrer de la joie, au contraire, il peut aller se coucher ouais, c'est clair. et faire ce qu'il a à faire. Oui. Ouais, c'est vrai que ça a rien à voir. Est-ce que maintenant on peut aller encore plus loin en est-ce que, par exemple, ces animaux sont quelque part une part de nous? Est-ce qu'on pourrait dire qu'ils sont nous? J'ai toujours ce reflet, le mot reflet qui arrive, Oui, comme un miroir, un double, oui. qui sont là pour faire un travail pour nous. Ils l'ont choisi et qui sont là pour nous faire évoluer et c'est pour ça qu'ils sont comme un miroir. Mmh. Parce qu'en fait, on peut faire évoluer ce qui nous renvoie finalement. On peut les faire évoluer et du coup, ça veut dire qu'on évolue C'est nous? nous, c'est nous, on doit évoluer et eux, en Ouais. fait, bah, ils évoluent comme nous. Ça dépend des interactions aussi qu'on a avec eux. Donc c'est sur notre plan, individuel, Mmh. donc travailler nos émotions et après c'est aussi les interactions avec eux. Mmh. OK, donc on évolue sur nos émotions et sur les interactions avec eux, c'est-à-dire? La considération qu'on leur porte. Mmh. Par exemple, si on était, plutôt propre sur la considération qu'on leur porte, ça pourrait ressembler à quoi? Propre, c'est peut-être pas le mot, mais Bah, l'animal, enfin surtout le chien là, j'ai l'exemple du chien, ben, il va évoluer et c'est là par exemple on pourrait leur dire, bah, il leur manque, plus que la parole. Parce qu'ils sont vraiment il y a une complicité entre son humain et lui. mmh. Voilà, c'est comme si, il devinait à l'avance les demandes de son maître ou les besoins de son maître. Donc même Et ces interactions vont évoluer, s'affiner. d'accord. Donc prendre en considération notre animal, c'est, lui laisser une belle part de décision, par exemple, Bah, de prise d'initiative? Ouais. le respect, bah, de respecter ses besoins et oui, qu'il y ait de la communication quoi, qui c'est une vraie communication qui s'établisse. Mmh. Voilà, qu'on peut, voilà, de leur parler même si comme si c'était un humain. Il y a toujours plus de mots qu'ils arrivent à comprendre et de toute façon, ils perçoivent tout dans les émotions, les vibrations, même si, ils comprennent pas les paroles.
mais l'intention, la nature de l'échange et ça les stimule, en fait Mmh. et ça leur donne envie d'avoir encore plus de complicité aussi avec nous. Mmh. C'est comme si on parlait d'égal à égal, en fait. Oui. Ces derniers temps, j'ai, développé une communication assez poussée avec, non pas Scooby, mais Shanti, donc mon autre chat. Et du coup, les réponses sont parfois, très, enfin, c'est au-dessus, c'est au-dessus de moi, ce que j'aurais pu, sortir de moi-même, en fait. C'est comme si elle me tirait vers le haut. Ça, c'est possible aussi. Et ils sont connectés au tout beaucoup plus facilement que nous. Mmh. Ils ont leur vie, d'animal, Mmh mh. mais ils ont accès à autre chose. Enfin, surtout les chats. Par exemple, je vais te donner, la dernière chose la dernière discussion et puis voir, s'il y a quelque chose qui te vient. C'est, je elle est là, posée sur le lit, pas très loin de moi et je lui dis, «Chanty», donc je l'appelle, elle lève la tête et je lui dis, «Je t'aime» et en fait, télépathiquement, tu vois, elle me répond, elle me dit, «Moi, je ne t'aime pas». Alors là, je fais: «Oups» et elle me dit, «Je suis toi» et donc voilà, donc là, ça m'a fait, Bah, en fait, je voyais, ils sont dans le vraiment le tout, donc ils sont unifiés mmh mh. Oui, c'est ce et ils vers quoi ça englobent, m'oriente. il y a quelque chose qui englobe, dans leur perception de voir leur monde, en fait, autour d'eux. Ouais. Donc le «je suis toi», c'est, bah, si tu es heureuse, c'est OK, je le suis aussi, mais ils vont pas le manifester forcément ou le montrer. Mmh mh. Voilà, ils s'identifient au aussi, et bah, à nos émotions. Ouais. Ah, c'est très intéressant. Il y a autre chose que j'avais reçu il y a un petit moment, d'autres personnes et je voulais savoir si ça match aussi, si ça peut s'expliquer aussi. C'est, que peut-être, par exemple, ce chat était comme une sœur dans une autre vie, dans est-ce que ça pourrait être possible, en fait, ce genre de choses? J'ai plutôt ça peut être des fragments. Mmh mh. Ça serait plus un fragment de, je sais pas si on peut dire d'âme ou de conscience, Ouais, mais j'ai pas quelque chose de vraiment individualisé, tu vois? ouais. Comme comme si, bah, tiens, dans une précédente vie, j'étais, une Mmh. coccinelle ou non, ça serait plutôt un fragment pour expérimenter, OK. Est-ce qu'on pourrait aller plus loin dans ce fragment et déterminer un peu la nature de ce fragment? en fait, c'est quelque chose de précis à expérimenter, j'ai l'impression. Mmh mh. Voilà, quelque chose qui n'a pas été expérimenté, dans une vie ou comblé, ce sera, sur, enfin voilà, quelque chose de particulier comme un animal ou même une Mmh. plante. Mmh.
Ok, ouais, tu peux Mais continuer. j'ai l'impression que c'est quand même relié à la conscience, c'est-à-dire que si la conscience est projetée sur un être humain, en même temps, elle, comme des filaments, tu vois, qui part Ouais. et qui pourraient, donc chez certaines personnes, être reliées comme ça à un animal ou une plante ou un arbre ou Mmh. Et là, je pense que j'ai pas très bien compris en fait, parce que tout est relié à la conscience ou pas alors? une à la conscience d'une personne. Ah d'accord, la conscience d'une personne. Ok. En fait, c'est un fragment qui en même temps, tu vois, il y a des personnes qui vont vivre plusieurs vies, tu vois? Une conscience qui va vivre plusieurs vies humaines, comme les transincarnations Ouais. et là, j'ai l'impression que tu as la conscience, d'une personne et cette conscience peut aussi, choisir. Ça fait que je vois comme un filament et une goutte, tu vois? Par rapport à une plante ou à un animal. Waouh. On peut être relié comme ça, et c'est peut-être pour ça qu'on certaines personnes peuvent développer des capacités à communiquer, facilement avec, le règne animal ou végétal. Oui. Ça peut renforcer, ça peut, développer, c'est pour ça que c'est plus accru Ok. parce que là, je sais pas, j'ai eu, l'image d'un arbre, tu vois, petite, tout de suite qui est venue, qui était, Mmh. à côté de ma maison, un gros chêne. J'aimais grimper dedans, c'était comme un copain pour moi et voilà, EDF est venu pour couper l'arbre Ah et oui. ça m'avait mais coupé le tronc, quoi. Je me sentais Waouh. mais coupée de partout. Waouh. Je devais avoir 6 ans Mmh. Mmh. donc et que les arbres, ouais, ça m'arrive de ouais, c'est comme un amplificateur, je sais pas, j'ai toujours eu, Oui, c'est très des fort. dialogues avec, certains arbres. Ouais. Moi, je suis capable de pleurer pour un arbre, hein. Mmh. Ouais, c'est très Ah mais je puissant. le ressens physiquement moi, dans mes membres, Mmh. dès qu'on coupe un arbre. Mmh. Donc c'est possible que ouais, j'ai une connexion, Tu peux prendre le temps là d'aller voir, hein. Si c'est le moment, là, tu peux aller plus loin effectivement là-dessus. moi ça me dit que j'ai toujours été connectée aux arbres. Mmh. Oui. Et heu et d'où est-ce que ça te vient, cette connexion? Apparemment d'anciennes vies. Ça veut dire quoi, ancienne vie? D'autres vies où j'étais, où je travaillais, j'étais au plus proche de la nature. OK. Il y a une vie particulièrement là qui se présente à toi? Non, je vois juste un arbre, je sais pas où il est, j'arrive pas apparemment il y aurait d'autres personnes, et j'ai eu le mot initiation. Est-ce que j'aurais reçu des initiations? Mmh. OK. Il C'est est comment possible. cet arbre-là? Mmh. Il est énorme, le tronc est énorme. Ouais, Je vois les racines qui sortent, du sol. ouais. Elle est quelle couleur son tronc? J'ai l'impression que c'est un hêtre, parce qu'il est assez lisse. OK. Un énorme hêtre. Mmh. Quand tu lèves la tête, c'est comment?
Bah, c'est un tronc énorme qui se divise après avec des très grosses branches Mmh. et je crois que c'est la première fois que je me suis vraiment connectée à un arbre. Ça m'a même fait peur, c'était un hêtre dans le Massif central. Mmh. J'ai vu son énergie, circuler à l'intérieur. Mmh. Ça m'avait fait tourner la tête parce que je m'attendais pas à voir ce visuel Mmh. et je m'étais reconnectée à lui sans en avoir l'intention lors d'un voyage au tambour. Fallait choisir l'endroit de départ pour, descendre dans le monde d'en bas. J'avais choisi l'endroit et quand le chaman a commencé à jouer du tambour, il y a le être qui m'avait rappelé, dit: «Non, non, c'est avec moi tu vas descendre, Mmh. le long de mes racines». Mmh. Donc j'avais établi un lien particulier, ce qui est revenu quelques années après comme ça. OK. Donc ouais, il y a des connexions avec des arbres, on n'est pas obligé d'être à côté, on peut se connecter vraiment de très, très loin, Oui, avec des arbres en particulier. oui. Quand le lien a été établi une première fois, dans la Ouais, matière, quand c'est le ça? contact, qu'on a pris connaissance, OK. on a fait connaissance. Et donc là, devant toi, tu voyais un énorme être et tu avais le mot initiation, c'est ça, Ouais, non? j'ai l'impression qu'il y avait d'autres personnes autour. OK. Donc là, tu peux voir en fait, de quelle initiation il s'agit? C'est plutôt, on va dire occulte, ésotérique. Mmh mh. Parce que je sais pas, je voyais quelqu'un comme, Merlin tout à l'heure, sa Ouais. présence donc quelque chose avec, bah, plus la communication, au niveau de la communication. Mmh. Est-ce que tu as quelque chose à faire ici, maintenant, face à cet arbre? Bah, j'essaie de communiquer avec lui là, je touche. Ouais. Tu ressens son énergie? Voilà, il montre une colonne de lumière là qui part dans le cosmos et il me dit, «Rep je suis l'être, ressens ta puissance d'être». Mmh. Tu la ressens? Bah, je sens l'énergie dans tout mon corps et tout à l'heure, il m'a dit: «Prends-moi dans ta main», mais il est énorme, j'ai pas compris. Tu peux essayer. Parce qu'en Tu fait, vas les peut-être racines observer. ont changé de forme comme si ça faisait, tu vois, une main comme ça, dans Hein? la terre et il me dit: «Prends-moi dans ta main», mais je comprends pas trop. Alors j'ai enlacé le tronc, mais c'est pas l'acte de prendre dans sa main, j'ai pas compris ce qu'il voulait dire. Mmh. Peut-être ce Il que me tu dit peux il me dit il me dit: «Tu peux le faire». oui, Il me dit: «Bah, c'est mon énergie que tu dois prendre dans ta main et que je peux l'avoir partout avec moi quand j'en ai envie, mmh, quand j'en ai besoin». mmh, Donc une fois que l'énergie est rentrée dans ma main, voilà, elle est dans ma main, en fait. Donc cet arbre est donc la connexion est faite et je peux activer son énergie, en mettant l'attention dans ma main. mmh. Est-ce qu'il peut te dire à quoi peut servir cette énergie? Retrouver sa présence à soi,
C'est marrant parce que quand j'ouvre ma main, j'ai comme un faisceau lumineux qui en sort. Mmh. Et il me dit: «Ce faisceau, je peux l'appliquer après comme ça sur mon cœur Mmh. apporter de la lumière dans son cœur quand cela me paraît sombre. Mmh. Quand l'obscurité arrive, voilà, je peux mettre de la lumière dans mon cœur en activant l'énergie, Mmh. voilà, puis je visualise vraiment une petite boule, tu vois, dans la paume de ma main. Ouais. Et là, ça devient autre chose là. C'est sa sève que je Mmh. vois là, qui se matérialise et qui sort. Alors pourquoi? L'énergie vitale. Là, je peux, voilà, ça fait, c'est l'énergie vitale de l'être qui sort. C'est comme un Mmh. noyau, comme si j'avais un noyau, tu sais, dans un fruit là. OK. Et là, c'est devenu, bah, comme un gel qui sortait, tu vois? Mmh. Et c'est sa sève et que voilà, ça peut être aussi, que je peux m'en nourrir de cette énergie vitale. OK. Et Mais concrètement, là, tu visiblement, faut que j'applique plus bas, au niveau du plexus, d'accord. c'est solaire là, hein, en dessous du cœur. Je crois. Voilà, sur Ouais. tout l'abdomen en fait. Je veux D'accord. l'appliquer sur tout l'abdomen. Parce que tu en as besoin ou parce que c'est l'endroit, le mieux pour l'appliquer? Bah, parce que c'est là qu'on peut la prendre, au niveau du nombril même. D'accord. C'est par là qu'elle va rentrer. OK. Spécifiquement, cette énergie de cet arbre ou c'est, Bah, c'est un cadeau qu'il m'a fait là. oui. J'ai une question à ce sujet d'ailleurs. Il t'a fait ce cadeau et est-ce qu'il y a un échange? Est-ce que, il te le fait parce que toi aussi tu lui apportes d'une autre manière? C'est l'intérêt que je porte aux forêts en général, chaque fois que j'y vais, que je les regarde. Je regarde les arbres. Parce qu'il sait que je leur parle, Mmh. que j'ai de la gratitude toujours. Et ça les aide? Ils en ont besoin? Ah oui, parce que c'est des fréquences que je leur envoie en fait, des fréquences d'amour, de gratitude. Ils en ont besoin OK. et ça se propage parce qu'eux, ils communiquent entre eux en fait. Donc dès qu'ils reçoivent de la gratitude, de l'amour, en fait, ils communiquent entre eux, entre toutes les forêts. Mmh. Mmh. Est-ce qu'il y a un message des arbres là justement à faire passer maintenant? N'oubliez pas qui vous êtes. Ah, comme j'étais partie ailleurs, ça m'a un peu coupé de l'arbre là, faut que j'y retourne. Ah bah non, Ouais, sinon suis ouais. ton suis là où Parce que tu là, veux. j'étais partie dans les bois où j'allais
Ah d'accord. Ouais, Mmh. et donc je reviens vers cet arbre. D'accord. Voilà, qui sont tous reliés et qu'on peut leur parler, on peut échanger. Mmh. Et que chaque arbre a son importance. Il n'y a pas Mmh. que ceux qu'on appelle, parce que c'est nous les humains, on les appelle les arbres maîtres, certains. Voilà, que chacun a son importance. Mmh. Chaque arbre a son importance. Et qu'est-ce qu'ils, peuvent, nous apporter et nous, qu'est-ce qu'on peut leur apporter? Mais il y a tout ce qui est sur le plan physique, par rapport à notre physiologie. Mmh. Après, il y a tout ce qui est émotionnel, l'apaisement. Et ensuite, bah, il y a tout ce qui est au niveau subtil et là, c'est plein de types d'énergie, en fait. Par exemple, dans une forêt, il y a plein de d'énergies, de types d'énergies différentes Mmh. qui cohabitent, qui travaillent ensemble et qu'il faut faire très attention à pas les perturber. Quelquefois, on croit bien faire et on Oui, les dérange. d'accord. Par exemple? Ils sont sensibles au bruit. Les bruits, et puis aussi, il y en a qui viennent pour, justement communiquer avec eux et ils sont pas forcément les bienvenus parce qu'ils sont trop chargés émotionnellement et ça les perturbe vraiment. OK. Du coup, il faudrait peut-être, leur demander ou se nettoyer soi-même Se avant, nettoyer, oui. OK. J'ai une question qui me vient, c'est, est-ce que les arbres jouent, s'amusent aussi? Alors j'ai beaucoup de communication. Il y a énormément de communication, mais alors de tout type avec, Mmh. donc il y a dans le physique, Comment ils communiquent dans le physique, par exemple? bah, c'est les réseaux, tout ce qui est réseau racinaire et donc c'est pas qu'entre les arbres, c'est tout type de plantes. Les champignons aussi, ils sont très importants. C'est comme un internet en fait et donc les informations, permutent. Ah ouais. Les champignons, c'est comme un internet? C'est tout un réseau souterrain aussi. Il y a la partie apparente, mais c'est souterrain avec les Oui. arbres. Ouais. Ouais, c'est micellaire. Oui. Mais c'est très fort ça, les champignons, c'est comme un Alors internet. ça, c'est la Sauf que partie racinaire OK. et avec le vent, heu, je vois les feuilles qui bougent. Mmh. Là, c'est pareil que les feuilles qui bougent, ça en fait, ça envoie des signaux aussi. Mmh. Oui. Enfin, c'est tout est fréquence, échange d'informations à tout niveau là. Les arbres, c'est très puissant pour ça. C'est très Mmh. complexe. Mais ça, je le Les ressens oiseaux, souvent, ouais et je vois les oiseaux aussi qui participent.
Les oiseaux participent aussi. Et du Ouais. coup, d'autres insectes peut-être aussi, ou des oiseaux parce qu'ils chantent? Surtout les oui, c'est le chant des oiseaux. Les vibrations, les OK. fréquences, ça stimule, on est je vois, ça stimule leur au niveau du feuillage. Ils captent les informations et ça stimule, la croissance de l'arbre. Plus il y a d'oiseaux, plus, plus la végétation, se renforce. Ouais. Parce que les oiseaux, ils ont des fréquences dans leur chant qui sont très harmonieuses. Waouh. Et donc plus il y a d'oiseaux, dans les forêts, plus, il y a de communication, enfin c'est très, très vivant, Mmh. c'est très vibrant. Les fréquences sont vraiment très hautes, c'est très Mmh. énergisant et plus ça monte, ben tu les arbres, tu y vois même plus, tu es comme dans un champ de fréquences, tu vois? Tu as l'impression de vraiment d'être entouré d'énergie. Ça pétille Mmh. de partout. Mmh. Après il y a tous les échanges aussi avec la lumière, enfin il y a plein de choses. Avec la lumière aussi? Ouais. Tu peux approfondir un peu? Bah, la lumière va sublimer, tout ce qui se passe, parce que la lumière va transporter aussi, elle amplifie ça va amplifier, ça donne de l'expansion en fait. Mmh. Bah, je vois comme un mouvement là qui part d'un arbre, Ouais. comme un champ énergétique, tu vois? Qui ça fait comme une bulle qui s'amplifie, qui amplifie, qui amplifie, grâce aux rayons du soleil. Waouh. Voilà, je vois comme des bulles là, au-dessus de chaque arbre, tu vois? Qui Mmh. s'amplifient, amplifient jusqu'à un seuil Nous, et du les coup, êtres humains, ça fait une énergie très dense et très haute autour de cette forêt, en fait. OK. Ouais, j'allais dire que nous, les êtres humains, on se demande souvent, quelle est ma mission, pourquoi je suis là, tout ça. Les arbres, est-ce qu'ils ont une «raison d'être» entre guillemets, une mission, quelque chose? Bah, j'ai le mot transmetteur qui est venu, Transmetteur. transmetteur d'informations. OK. Aussi bien de la terre que cosmique. En fait, c'est comme une L'information. oui, c'est comme une antenne, en fait. Mmh. C'est-à-dire, ils transmettent l'information d'où à où, du coup? De la Terre à au cosmos, c'est ça? Bah, déjà entre eux dans leur environnement direct, avec tout ce qui Ouais, compose leur environnement direct. C'est des échanges d'informations oui. et ensuite, donc connectés à la source là, bah, ils peuvent, aussi, informer la source. Comme la source, peut passer, à travers un arbre, le filtre, de l'arbre pour aussi nous communiquer des messages quand on se connecte. La source peut passer par l'arbre, pour, Ouais, ouais, communiquer avec les humains, c'est ça que voilà. tu vois? OK.
D'accord. Enfin, je vois ça descend l'information, ça passe dans l'arbre et l'arbre peut prendre l'information et puis lui, il a sa propre information et sa propre compréhension. Parce qu'il y a l'esprit de l'arbre Oui. et pour s la per enfin, qui veut entendre, peut prendre cette information, ce message. Mmh. Donc ça va côté, amplificateur par rapport à nos demandes. Oui et l'arbre peut capter, comme les animaux, hein, peuvent capter nos émotions aussi et Mmh. nous enfin, on peut recevoir comme une guidance selon notre ressenti et c'est souvent quand c'est vraiment l'arbre qui communique, c'est vraiment par rapport à notre état émotionnel du moment. D'accord. Est-ce que, chaque essence d'arbre a des messages en particulier, des fréquences énergétiques en particulier? Ou Oui, ils ont chacun leur personnalité et spécificité. OK. En fonction de leur essence, c'est ça? Ouais, D'accord. OK. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres messages ici intéressants à faire passer au sujet des animaux, au sujet des arbres, au sujet de tout ce qui a été vu? c'est à nous d'être réceptifs avec, le monde qui nous entoure, les animaux qui nous entourent. Ils ne sont pas seulement là pour vivre, ils sont aussi en interaction avec nous, même si on le perçoit pas et plus on sera attentif, plus on percevra, ce qu'ils essaient de nous transmettre. Mmh. Est-ce qu'on peut dire qu'ils sont là pour nous aider à évoluer, par exemple, aussi? Ils ont envie qu'il y ait plus de liens, Mmh. que voilà, nous, on se considère un peu comme un monde à part. Là, je parle vraiment des animaux sauvages, Mmh. que les animaux sauvages, ils aimeraient avoir un lien, plus, plus dans la bienveillance, en fait. Enfin, Mmh. c'était pas le mot que je cherchais. Ouais, un lien un peu plus tangible, en fait, tout Mmh. en gardant eux leurs caractéristiques d'animaux sauvages, qui leur est propre, mais qu'on devait prendre conscience on vivait ensemble Mmh. Ouais, on et qu'on partage n'était un pas même, ouais et qu'on n'était pas dans le vivre ensemble. Parce on se voit comme, vraiment un peuple à part, alors qu'on est un seul peuple, avec ses propres caractéristiques. waouh, le peuple de la terre. Ils disent que ça pourrait être ça, mais pas seulement, parce qu'il y a pas que le peuple de la terre. Là, je suis avec des oiseaux, Ouais, comment on donc pourrait dire? ils ont une vision beaucoup plus globale OK. et que ça manque de lien même entre nous et entre eux, enfin nous et eux, que ça devait plus être nous et eux, mais nous tout court, que la terre avait besoin de nous Mmh. et qu'ils étaient épuisés de faire le travail seuls. C'est ce que j'ai là. D'accord, et du coup, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour alléger, le travail, alors? D'arrêter de détruire, leur environnement. On Mmh. pouvait le partager, mais pas le détruire. Mmh.
OK. Là, c'est particulièrement les oiseaux qui te parlent, hein, c'est ça? Voilà, des petits rapaces, oui. Mmh. D'accord. Ouais, c'est une buse. Mmh. Et oui, la buse, de là où elle voit bien où elle Ouais, est bah, là, elle est sur un partie, fil électrique, construite. là. Ouais, elle est Ouais. sur un fil électrique sur une route que je connais et donc oui, elle a une vision d'en haut, comme Oui. l'aigle et que oui, on empiète trop sur leur territoire et que c'est Mmh. que ça dev rien que pour la survie, c'est compliqué. Ouais. Mais pour, l'harmonie, entre les espèces et les différents règnes, c'est très compliqué maintenant Mmh. et que l'énergie, est de moins en moins palpable Mmh. OK. parce qu'il y a des territoires qui s'appauvrissent énergétiquement. Mmh. D'acc Mais c'est vrai que ça, c'est compliqué, individuellement d'avoir un poids là-dessus. On se sent un peu impuissant, là-dessus, en fait. Il y a la puissance et puis le déni, le manque de connaissances et le manque de conscience. Mmh. On est complètement coupé de la terre, en fait. Mmh. Et ça, c'est, plutôt l'entité humaine en général, en fait. C'est comme s'il y avait, une entité buse, une entité humaine, en fait. C'est l'entité humaine en général qui, Oui, c'est, là, c'est l'entité humaine qui, coupée Mmh. et qui s'est coupée du règne animal aussi. Mmh. Après sûrement que les personnes qui sont connectées à tout ça, qui vont en ce sens, ouvrent certainement des jonctions, en fait, des points de jonction. C'est-à-dire, point jonction, entre quoi et quoi? Hem, des points de jonction, mais entre ces mondes, en fait. Parce qu'elle explique qu'on s'est coupé, on est coupé de tout ça, mais je pense que, c'est l'entité en général, mais individuellement, il y a certains êtres qui ne sont pas Oui, coupés, c'est en en fait. général, donc son Ouais, message, oui, c'était en général. À voir par rapport à son environnement direct, voilà, où il y a des grands terrains, cultivés, mais qui sont très pauvres, énergétiquement. oui, Donc elle, c'est l'abus, ça pose problème pour, trouver des proies oui. et en même temps, voilà, oui, il y a ce côté énergétique qui ressort. Mmh. OK, j'entends. Parce qu'elle a besoin comme tout être, de se nourrir aussi énergétiquement, de Ouais, prendre les fréquences et vibrations des endroits où elle passe. d'accord. Donc des arbres, des forêts, c'est comme nous, ça nous remplit. Ouais, ouais, j'entends. Donc Mmh. là, même les animaux, le règne animal se vide Mmh. énergétiquement D'accord. et ça les fragilise. Mmh. En fait, je cherchais, pour, finir une note positive, une ouverture, quelque chose qui nous donne envie, en fait, d'aller en ce sens, parce que là, j'entends, mais c'est vrai qu'on enfin, tant mieux si on peut agir dessus, mais, moi, par exemple, je vois pas trop ce que je peux faire en ce sens, j'en ai conscience, heu, mais là-dessus, je suis pas sûre de pouvoir agir, en fait. Alors qu'il y a peut-être d'autres choses sur lesquelles je peux agir. Bah, individuellement,
déjà, c'est d'aller dans la nature Mmh. et d'être dans la gratitude et lui envoyer de l'amour et Oui, voilà comme tu et d'y aller sans peur. Parce qu'il y a la peur, bah, de tout ce qu'on connaît pas dans la nature, des animaux sauvages, mmh. qui ressentent la peur chez l'autre, mais d'y OK. aller sans peur, être dans la légèreté, la joie, ça sera ressenti partout où on passe Ouais. et donc forcément, ils se nourrissent de ces vibrations-là. D'accord. OK. Donc c'est ça qu'on peut faire, en fait, c'est se rapprocher de la nature et justement, Mmh, aller échanger de l'amour et mmh, là, on peut agir. ouais. Chouette, super. Merci beaucoup. De Est-ce rien. qu'il y a autre chose à ajouter ou c'est magnifique? Non, bah, lorsqu'on est dans la joie, la légèreté, on fait beaucoup de rencontres, les animaux sauvages seront plus enclins à se montrer devant nous, la faune. Mmh. Oui. Surtout si on n'est pas dans la peur ou avec de mauvaises intentions et visiblement, c'est pour ça que, aux bonnes périodes, je croise des serpents et que c'est toujours très, très zen. Mmh. Parce que j'en ai pas peur et eux, ils n'ont pas peur de moi et donc on fait que se croiser, se saluer quasiment et chacun repart, de son côté Mmh, super. et donc lorsqu'on est dans la légèreté, la joie, on pourra voir plus d'animaux, qui viendront, jouer avec nous Ouais. comme, un écureuil par exemple. S'amusera de branche en branche, pour nous distraire Mmh, trop bien. Mmh. et voilà, il y aura plus de choses, des papillons, des insectes. Voilà, ils se montreront plus facilement. Mmh. Super. Merci beaucoup Céline, merci beaucoup à tous les autres Merci qui à sont venus,